Mesdames et messieurs, bonjour. Jeudi, c'est 18 août 2024. C'est un plaisir pour me retrouver, pour me présenter au numéro ça de émission que nous relais Deception. Deception, c'est une émission l'ouvrier, cap l'ouvrier sous mensonge qu'il y a dans la société et à l'intérieur de nos églises, et en particulier de l'église adventiste. Donc, émission ça, numéro ça en particulier, n'a fait sur un aspect de la Trinité, une doctrine que ont enseigné à l'intérieur de l'église adventiste, et permettez-moi de dire que l'église adventiste pas jamais fait une recherche personnelle, pas jamais monté une commission de recherche et d'études sur le sujet, la doctrine de la Trinité. Jodia me gagné loup fardeau pour moi trancher question, parce que les gagnants ont une grosse discussion entre deux factions de l'église adventiste, ça qui traditionnellement croit dans la doctrine de la Trinité et ça qui rejette. Deux extrêmes ça yon même pas bail preuve à travers les Écritures. Aucune preuve scripturaire n'a été avancée pour étancher, ou plutôt pour supporter leur point de vue. Ils ont tout simplement cité Ellen White. Donc, discussion a fait sur Ellen White et non pas sur la Bible. Mais moi-même, le Saint-Esprit pressème, le Saint-Esprit me charge pour me trancher question. Hein. C'est pas parce que je gagne suffisamment de connaissances, mais c'est parce que je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. Et c'est pas seulement sujet ça que me recevoir responsabilité pour me trancher. Il y a l'autre sujet nous gain pour nous voir encore. Je dis à pas parler de la Trinité en général, m'a parlé de sujet peut-être de aspect qui est plus sensible dans la Trinité, hein, qui c'est le Saint-Esprit. Parce que tout le monde peut manier sujet ça, parce que Jésus-Christ a dit, n'importe qui monde qui péchait contre le Père, il est capable d'obtenir le pardon. N'importe monde qui péchait contre le Fils, capable de joindre pardon. Mais monde qui péchait contre le Saint-Esprit, pas jamais joindre pardon, ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Donc, à partir de ce verset, il y a pile monde qui mettait en tête que il y a trois personnes distinctes dans la Trinité, et ils ont toutes existé de leur propre gré depuis les âges sans fin de l'éternité. Nous-mêmes, nous parlons ça à travers plusieurs séries, dont la première m'a relé le Saint-Esprit. Première présentation a fait sous le Saint-Esprit, c'est qui est lié, c'est qui ça lié. Si c'est une personne liée, qui est lié. Si c'est une puissance liée, qui ça lié. Donc c'est sujet ça, n'a traité jodia. M'a rappelé que moi-même, j'ai une formation de linguiste, diplômé de la faculté de linguistique appliquée, et puis j'ai continué à étudier ça les interprétations et traduction, et qui fait me gagner une maîtrise en littérature baroque et en littérature du siècle des Lumières. Donc, gagner suffisamment d'expérience et de formation pour me faire étude ça. Bien regrette que des hommes comme docteur Lucien Isaac, peut-être il n'a pas gagné possibilité pour le faire ça encore à cause de son âge, mais m'a tout voyé, un coup de chapeau by docteur Isaac qui c'est un rare penseur et intellectuel, pensé qui était capable de trancher sujet ça et by réponse à tout le monde captant une réponse sur le sujet mouvementé ça qui c'est la Trinité. Donc je dis encore m'a rappelé que n'a parlé du Saint-Esprit et ses premières présentations n'a fait sur le Saint-Esprit. N'a fait peut-être 3 lots, 4 lots, pas qu'on est qui ça le Saint-Esprit par l'inspiré, mais qu'on est là, m'a présenté qui est-ce qui le Saint-Esprit a, qui ça le Saint-Esprit a, yé. Intervention Pamela Jodia, l'homme m'a présenté au sujet ça, c'est pour me dénoncer tout mensonge qui cachait derrière doctrine trinitaire.
et puis pour me bon outils nécessaires pour interpréter la Bible. Ma bon outils pour capable interpréter n'importe qui texte. Outils ça yo recevoir peut-être en pile dans nous recevoir même j'avais, mais peut-être en pile dans nous t'aller l'école pour nous capable sortir dans un degré aller dans l'autre degré. Sortir dans baccalauréat, aller dans maîtrise, sortir dans maîtrise, aller dans doctorat, aller l'école pour prendre titre. Moi-même passé dans pile l'école, étudier en pile, mais pas gagner en pile titre. Pas besoin de titre, c'est comme ça moyen, pas besoin de titre. Parce que bon Dieu dit, ne vous faites pas appeler, ne vous faites pas appeler. Parce que là, vous faites le docteur, là, vous faites le titre, toute gloire vient pour vous, ou pensez au supérieur monde. Pas même comme ça, mon Dieu, pas même comme ça. Mais avant m'introduire sujet ça, qui c'est le Saint-Esprit, qui ça lié, qui est lié, qui t'aime dire ou lit pour vous 2 ou 3 versets dans la Bible qui ont rapport avec source d'inspiration des Écritures. Tout le monde connaît le texte, mais l'essentiel, comme dit ou d'abord, à partir de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, qui ça qui est les Écritures. Toute écriture qui est dans la Bible, inspirée de Dieu, attendez ça, on dit oui, inspirée de Dieu, il n'y a pas parlé, qui personne de la Trinité, inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Regardez, oui, enseigner, convaincre. Je ne vais pas définir thème ça là, je dis. Chercher pour connaître qui ça est. Corriger. Le maman ou papa corriger un petit qui ne peut pas marcher droit. Pour instruire, yon moun ou vle prendre yon ou bal instruction. Voilà. Dans la justice, dans la droiture, dans la loi de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli, avait dit, pour le vivre complet, pour le connaître qui est-ce qui bon Dieu a, qui ça qui bon Dieu a, et puis pour le capable, propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire capable d'accomplir toute bonne œuvre. Ça veut dire les bonnes œuvres, ce sont des œuvres de justice, ce sont des œuvres dictées par la loi de Dieu. N'applique également 2 Pierre chapitre 1er verset 16 qui dit verset 20, 2 Pierre 1er verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et peut-être ça moi-même, je ne vais pas venir citer auteur, je connais les gagnants, ils ont partenaire, ils ont les théologiens parce que l'État allé étudier dans faculté de théologie en Haïti, séminaire adventiste là, côté les probablement au bachelier, chaque l'année monté, l'a dit c'est théologien lié. Je ne pas fin connaître que ça veut dire théologien. Tout le monde pas vraiment connaît sacré les théologiens. Alright. Donc, nous pas fait pour nous bailler parole bon Dieu a une interprétation particulière. Ça veut dire nous pas fait exégèse, nous fait eisegesis. C'est nous rentrer propre opinion nous dans la parole de Dieu. Ou bien on prend un auteur ou appelé de répéter. C'est peut-être ça aujourd'hui toute discussion qu'a fait sur la Trinité, c'est autour d'Ellen White. De quand yo apprend Ellen White. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Comment fait yo apprend Ellen White et c'est à travers les dictées, je veux dire, les extraits, les quotations of Ellen White que yo a fait discussion. Alright. Yo pas venu avec la Bible. Yo pas venu avec la Bible. Yo dit, mais ça Ellen White dit. Ellen White lui-même, comme étudier tout en profondeur, il dit pas dit. Ça veut dire tout ça Ellen White dit, c'est la Bible qui dit. Donc comment faire yo a cité Ellen White dans discussion enflammée ça. C'est une discussion qui fait l'ennemi et il y a même monde qui quitte l'église adventiste parce que jouerait l'église là du fait que les soutenir doctrine trinitaire. Et il y a même qui quitte l'église adventiste, ils prennent des extrêmes. Par exemple, ils dit Jésus-Christ par Dieu. Alright. Donc nous parlons de tout sujet ça dans l'avenir. Dans 2 Pierre chapitre 1er verset 21, nous sautons le verset 20, ça c'est verset 21,
car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ça veut dire, ou pas qu'à venir avec Ellen White, ou pas qu'à venir avec Saint-Augustin. Nous prenons un pasteur qui a cité la création des anges, il pas cité Ellen White, il pas cité la Bible, il dit c'est pasteur adventiste lié, c'est avec Saint-Augustin les vini. Alors il dit, par contre, sous qui ça monsieur campé, est-ce que c'est un jésuite, est-ce que c'est un agent de l'église catholique en dans l'église adventiste, il pas cité la Bible du tout, il dit dans série ça, il pas cité Ellen White, et puis il a cité Saint-Augustin. Mais Pierre dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Hébreu a dit, grec l'a dit, breathed by the Holy Spirit. C'est comme si le Saint-Esprit gonflait autant qu'un ballon, libère tout ça pour dire. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire, parole qui est dans la Bible là, c'est pas parole yon moun lié. Même si c'est moun qui dit, c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui pousse moun nan dit parole ça. Dernier texte m'a là, c'est Deutéronome chapitre 29, verset 29. Tout le monde connaît le texte ça. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, premier bagage m'a dit au sujet de verset ça. Moi-même, vous comprenez. Si il y a parole que bon Dieu révélé dans la Bible, le Saint-Esprit a bonne inspiration pour me comprendre. Et depuis me comprendre, maîtriser, m'a partagé la avec vous. Sujet ça, c'est un dans sujet me comprendre. Non seulement parce que j'ai formation pour me disséquer, pour interpréter texte qui est plus difficile, mais moi recevoir onction l'Esprit Saint qui m'a mission pour me présenter au deception, toute mentie qui gagne dans la société et dans l'église. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Donc si mon Dieu révèle lui, même instrument lui révélé, moun qui écrit là, la bail moun qui a cherché à interpréter là, même instrument. Instrument ça est l'Esprit de Dieu. Donc, quand on est là, frères et sœurs, que je finis de citer 3 versets, ça, 3 textes bibliques, ça, pour capable bien interpréter parole, bon Dieu, ma bon premier secret, pour comprendre n'importe qui texte. Secret, ça, ou recevoir, l'autre est dans l'école primaire, l'autre est dans l'école secondaire, et l'autre dans l'université. Là, dans l'école secondaire, ils apprennent à nous faire élocution, dans l'école primaire, ils apprennent à nous faire élocution. Là, dans l'école secondaire, ils apprennent à nous faire dissertation. Là, dans l'école supérieure, ils apprennent à nous faire thèse de mémoire. Toutes, quel que soit le nom, ils gagnent même structure. Ils gagnent une introduction, ils ont corps du sujet, ça veut dire développement. Et puis, les gagnants ont conclusion. Dans l'introduction, ils ont annoncé qui sont pas fait. Moun qui a écrit annoncé qui ça sujet à y. Et les annoncé qui ça le pral fait. Dans le développement, c'est détails qui ça le gain pour le faire, li beau. Dans la conclusion, il fait un résumé de ça le dit dans le développement. Et puis, c'est son sujet qui n'est pas arrivé cerné net, il dit ou il est capable de venir sur ce sujet encore. Il avait dit, il quitte un porte l'ouvri, il dit ou la venir encore. Sujet à pas clos. C'est ça nous apprenons depuis nous l'école. Mais nous pas comprendre. Ça veut dire, si vous ouvrez un journal, ou appelez journal là, c'est instruction d'abord. Et formation d'abord pour capable d'interpréter n'importe quel texte. Ou recevoir, mon pas de pensée, c'est une formation qu'on prend pour la vie en général. Introduction hein, pour la Bible, lire la Genèse. Il va aller l'Exode, non? Lire la Genèse. Il va aller Lévitique, non? Lire la Genèse. Il va aller Deutéronome. Lire la Genèse. C'est dans Genèse là,
nous est source, inspiration, tout ça qu'a fait, tout ça, bon Dieu, te gain pour faire sur la terre et dans le ciel. C'est pas côté bon Dieu à vivre là, non? Dans le ciel bleu. Premier secret pour comprendre la Bible en général, c'est dans l'introduction la Bible. C'est comme ça que tu dit là, si vous besoin, ou son journaliste, ou besoin de comprendre un article, ou pas lire tout article là. Ou lire introduction, ou lire conclusion. Parce qu'on pas de temps lire toute introduction supposée dire qui ça qui dans le développement. Conclusion supposée dire résumer tout ça qui est dans le développement. Donc on pas besoin de lire tout article journalistique là. Journaliste là sont monde qui bien formé. Écrivain sont monde qui bien formé. Monde qui a fait thèse de mémoire sont monde qui bien formé. Yon monde qui font dissertation sont monde qui bien formé. Ma parle de bagaille qui mal fait. Ma parle d'une dissertation, ma parle de yon thèse de mémoire qui bien faite. C'est ça nous là, c'est comme ça le fait. Donc là, on lit la Genèse, ou déjà connaît source d'inspiration monde qui parle écrit. Ou pral ouais côté ça y est. On nous lit pour ça n'a étudié, pour sujet n'a étudié qui c'est le Saint-Esprit. N'a cherché premier texte dans la Bible côté où mentionné Saint-Esprit, c'est normal. Expression Saint-Esprit ou bien Esprit de Dieu. On nous regarde. Premier texte dans la Bible côté où parler de Esprit de Dieu, c'est Genèse 1er verset 2. Regardez en qui terme la Bible parlait de l'Esprit de Dieu. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme, pardon. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'on prend texte là, dans l'original hébreu, les jours, je n'ai pas étudié hébreu, je n'ai pas diplômé en langue hébraïque. Mais je connais que expression Esprit de Dieu, c'est un terme hébreu qui dit Ouah, Ouah. C'est thème ça qui que nous trouvons dans Genèse 1er verset 2. Ouah, lui-même, il est capable de dire souffle, il est capable de dire vent. Alright, il est capable de dire esprit. Donc, c'est une texte, c'est une expression ça que nous gagnons là au commencement. Donc, si il y a un esprit qui a fait mouvement sous de l'eau, qui mouvementé de l'eau, il y a une raison pour ça. C'est pas baigner la baigner. Nous invitons à aller dans tout gros chantier. Côté où on faire une grosse construction, un gros développement. Regardez qui ça a passé. Regardez qui ça a passé avant yo jeté fondation et puis avant yo bâti building a bâti yo. Soit l'église, soit un appartement, soit un gratte-ciel. Yo pas prendre la gueule comme ça sous terre. Yo étudié terre, pas ingénieur. Mais c'est règle que tout le monde t'a doué connaître. Ou va prendre la gueule un building 50 étages sur terre qui est capable de faire mouvement. Ou à plaguer sur une terre qui a un wash là-dedans qui est solide. Donc c'est ça l'Esprit Saint a fait sous de l'eau. Parce que c'est sous de l'eau, bon Dieu parle mettre la terre. L'Esprit de Dieu nous parle, ouais, qui est lié, qui s'allie. Texte là dit, t'es un vent, et vent ça, c'était l'Esprit de Dieu. Un vent en mouvement qui prend de l'eau, en pile de l'eau, ou capable d'imaginer de l'eau qui 3-4 fois la terre, j'en ai là. Nous parlons pour qui ça me dit 3-4 fois la terre, même plus. Parce que dans le deuxième jour, le bon Dieu a séparé de l'eau avec de l'eau. Majorité de l'eau, c'est en l'aile montée. C'est peut-être ça, chaque là nous besoin de l'eau. Bon Dieu l'a de l'eau sorti dans celle-là, ben nous.
Il y a des gens qui parlent parler de évaporation, c'est évaporation qui fait toute l'eau. Non, son réservoir de l'eau que mon Dieu gagne en haut, il était sous la terre. Là, la terre peut courir la terre. Là, elle était informe et vide. Parce que yon liquide pas capable de forme, yon liquide de forme à partir de sali là-dedans. Récipient qui recevoir là. Donc, le bon Dieu mettait terre, puis devant, sous de l'eau a constitué fondation. Donc, moun qui t'a préparé fondation la terre, plutôt pas dit moun, instrument que mon Dieu utilisait, tant que ingénieur utilisé, gros bulldozer, gros tracteur pour préparer terrain avant. Bon Dieu utilisait son esprit. Nous parlons qui est, ou bien qui ça l'esprit a. C'est lui-même qui t'a préparé terrain pour le mettre la terre. Donc là déjà, nous avons sagesse bon Dieu, pas sagesse les hommes. Parce que nous-mêmes, nous prenons ça qui est solide en pile, pour nous mettre en bagaille chita sous lui. Nous sommes dit là déjà, un ingénieur pas prendre n'importe qui terre, lui installer un gros building sous lui de 50-60 étages. Faut qu'il étudie terre pour nous est-ce qu'il est capable de répondre à charge, qu'un gros charge, gros building de combien centaines de chambres, on prend combien dizaines d'étages. Donc, ou on mettez en bagaille qui loue son bagaille qui pile loue parce que son bagaille qui loue son bagaille qui solide en pile. Bon Dieu fait le contraire. C'est de l'eau l'y prend, l'y mettait comme fondation la terre. Et puis c'est de l'eau avec terre l'y prend, l'y mettait son fondation qui est l'air. Mes amis, sagesse bon Dieu, son bagaille extraordinaire. N'a profité avec gloire à bon Dieu parce que nous toute révélation ça y est dans la Bible pour nous voir que bon Dieu dit, le bon Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Donc Jean bon Dieu procédait, pas même Jean nous procédait parce que la sagesse de Dieu est infiniment supérieure à la nôtre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu a au départ, à partir de la Genèse, nous essayons vent. Nous essayons souffle. Nous essayons de l'air en mouvement lié. À partir du premier texte là. Nous trouvons dans verset ça 2 éléments et même 3 éléments qui étaient là à la création, avant la création. Nous les eaux, la terre était informe et vide. Nous les eaux, l'Esprit de Dieu et les ténèbres. En nous relisant encore, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu, ça fait 2. Au-dessus des eaux, ça fait 3. Les eaux, l'Esprit de Dieu, les ténèbres. Donc 3 éléments qui étaient là avant la création. C'est pour ça qu'on fait étude. Ou pas venir avec un verset pour lire ou dire mais qui ça veut dire. D'ailleurs, majorité, monsieur, qui vient avec grain verset ici, il ne pas même comprendre. Ils ne pas même comprendre parce qu'ils n'ont pas de formation pour ça. Ils n'ont pas connaître qui j'ai dit ce qui est un texte. Ils ont les têtes, ils ont théologien, et puis ils ont plaidé, ils ont menti. Donc, nous, dans verset 2 de Genèse 1er, il y a 3 éléments qui ont préexisté à la création de la terre et du ciel bleu. Les eaux, l'Esprit de Dieu et les ténèbres. Ok? En nous, qu'on est là, rôle primordial, nous se trouvons en, c'est pas en substance, en miniature, nous te voyons que les eaux, qui rôle primordial, de l'eau joué dans la création de la terre. En nous lit Psaume 24, versets 1 et 2. Dans Psaume 24, verset 1er, David, le psalmiste, nous dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ça, c'est verset 1er. Verset 2 a dit, car il l'a fondé sur les mers
et affermi sur les fleuves. Donc, fondation la terre, ça qui bat force, affermi sur la terre, sur les fleuves, c'est de l'eau, mon Dieu, utilisé comme fondation la terre. Ça qui dépassait l'intelligence des hommes. Donc, les eaux, c'est-à-dire la mer et les fleuves, qui ont préexisté, les eaux qui ont préexisté à la création de la terre et de ce qu'elle renferme, étaient là pour constituer la fondation de la terre. On dit ça plusieurs fois là déjà. Qui rôle les ténèbres t'es joué? Les ténèbres qui ont préexisté à la création de la terre. En Noël, les ténèbres, quant à elles, constituent le soir de chaque jour de la création. Car elles ont préexisté à la création du ciel et de la terre. Nous sommes capables de voir ça. Le bon Dieu créait la lumière, il dit, ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Mais ténèbres là, t'es là en vent. C'est ténèbres là qui soir. Deuxième jour, il dit, même bagaille, ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour, le deuxième jour. Donc ça veut dire, les ténèbres là, pour capable diviser le temps en segments, il y aurait les jours. Mais avant ça, nous parlons de ça dans l'émission ultérieure, avant ça, pas de gagner segmentation, pas de gagner chronologie du temps, pas de gagner séparation du temps, parce que temps, c'est ténébrité nette pour nous-mêmes ici-bas sous la terre. Je veux dire, pour la terre, nous relèvons la terre, mais c'était une masse de l'eau au-dessus de laquelle l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc, bon Dieu a fait mouvement avec son esprit. Bon Dieu a fait mouvement sur la terre, tant qu'un ingénieur qui prend bulldozer avec tracteur a préparé une terre avant il fait construction, il gagne pour le faire. Le troisième élément, nous voyons dans Genèse 1er verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Qui rôle l'Esprit de Dieu t'a joué dans la création, parce que nous sommes rôle les eaux t'a joué. Fondation, nous sommes qui rôle les ténèbres t'a joué. Ils ont servi à la chronologie du temps, ils ont servi à segmenter le temps. Qui rôle le Saint-Esprit t'a joué? Le Saint-Esprit de Dieu qui se mouvait sur la surface des eaux avant la création de la terre. Lorsque la terre, parce que nous ne pouvons pas la terre tout autant de pas gagner terre vrai, il y a une masse d'eau informe et vide. En nous lit Proverbe 8, en particulier les versets 1er, 22 à 31. Frère, c'est sûr, on allait parce que étude ça sur étude moi en pile. Parce que l'émission, nous, le Saint-Esprit et les deception, c'est pas moi-même qui prend décision pour faire, s'ouvre les coins. C'est pas moi-même qui prend décision faire émission ça, ni bal titre. C'est pas moi-même qui choisis de présenter le Saint-Esprit. Et puis devant Jésus-Christ, on a présenté le doctrine, il y aurait les doctrines trinitaires, personnage après personnage. On nous lit Proverbe 8, en particulier les versets 1er, 22 à 31. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, nous commençons, ouais, qui ça a passé avant la création de la terre. Bon Dieu, pas en église, le pasteur a dit, la terre est là, hein, pasteur en Haïti a dit, la terre est là, et c'est 12 heures seulement, il était gagné avant que bon Dieu crée.
Beaucoup j'aime moi un monde présomptueux comme ça. Beaucoup j'aime un monde orgueilleux comme ça. Beaucoup j'aime un monde prétentieux comme ça. Il dit la tête est seulement 12 heures de temps. Le bon Dieu créait la lumière et toutes les autres choses qui sont sur la terre et dans le ciel. Il dit, bon Dieu l'a servi, c'est pas un bon Dieu qui prend la terre, mettez là, et puis qui tient 1 milliard d'années, 10 milliards d'années avant de créer. Bagaille mettez sous lui. Et puis il citait Saint-Augustin qui dit, les anges, mais qui leur ont été créés, premier jour de la semaine. C'est ça, l'irélé, en vérité qui était cachée depuis longtemps. Il n'a pas cité Hélène, il n'a pas cité la Bible, il cité Saint-Augustin. Saint-Augustin qui est un pilier de l'Église catholique. Un pilier des jésuites. Sagesse la parlait dans verset 23, il dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Donc avant même que le te gagne de l'eau sous la terre, sa Genèse 1er verset 2 a relé, masse informe et vide, sagesse là dit, bon Dieu te gagne un crime. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. La sagesse qui a parlé. Il y a des gens qui a dit, c'est poésie qu'a fait là. Poésie, ça veut dire, vous mettez parole dans la bouche des choses. C'est La Fontaine qui a parlé, qui a fait fable. Pas une fable dans la Bible. Sagesse qui a parlé là, il gagne une identité. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Ça c'est Proverbe 8, verset 26. Lorsqu'il disposa, l'Éternel, parce que il là c'est l'Éternel, parce que sagesse l'a dit, l'Éternel m'a créé au verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Nous, dans verset 26, il n'avait encore fait ni la terre, il là c'est l'Éternel, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, la sagesse a parlé. C'est pas poésie liée. La sagesse gon bouche, li gon identité. Nous parlons qui est lié, ou bien qui ça lié. Lorsque l'Éternel disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Verset 31, dernier verset, mais qui ça la sagesse dit? Jouant sur le globe de la terre, qu'on est là, la terre créée, il tournait au globe. Il n'est pas masse et vide, mais il n'est pas masse informe et vide. Sagesse l'a dit, avant que tu aies un seul atome, on était là déjà. Et qu'on est là, que le globe existait, on t'a trouvé mon bonheur parmi les fils de l'homme. Le bon Dieu créé, on était là, ensemble avec la crié. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Genèse 8, verset 30. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Mais qui ça, parole bon Dieu a dit. Donc, ou même avait déjà commencé à poser tête nos questions. Le bon Dieu t'a dit, faisons l'homme avec qui est-ce qu'il t'a parlé. Le bon Dieu t'a dit, faisons l'homme à notre image. Avec qui est-ce qu'il t'a parlé?
Nous capables lire également Proverbe 3, versets 19 et 20. Proverbe 3, versets 19 et 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Mesdames, messieurs, ça m'a fait aller parler des animistes dans vaudou. Même gens, ils ont pratiqué ça dans un pile religion païenne. Mais faire attention, on a étudié la Bible pour ne pas penser même gens avec monde qui n'a pas la foi. Le Jésus-Christ dit, les flots de la mer, paix bouche nous là. Le disciple t'a noyé, le apôtre était dans le bateau. Est-ce que c'est avec flot de la mer il t'a parlé? Ou bien est-ce que c'est avec avec qui ça t'a parlé? Est-ce que c'est avec des êtres vivants? Ou bien avec des choses? Faut qu'on fasse attention. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Bon Dieu qui crée. Est-ce qu'il parlait avec s'il parlait avec un rocher? Fais attention. Est-ce que c'est avec un roche la parler? Ou bien est-ce que c'est avec un bagaille des roches là la parler? Est-ce que c'est avec flot de la mer la parler avec lui? Est-ce que ce sont des êtres vivants? Ou bien c'est de l'eau toute bon vrai? Posez-vous toute question. Faites tout marcher. Mais nous lisons dans Proverbe 3, versets 19 et 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Proverbe 3, verset 20 nous dit, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Pour l'instant, nous voyons bien que la première raison pour laquelle ces trois éléments ont préexisté à la création, qui trois éléments ça y est, nous avons les eaux, l'Esprit de Dieu et les ténèbres. Nous voyons que les eaux ont constitué la base, c'est-à-dire le fondement, cela veut dire la fondation de la terre, ça veut dire c'est sous les eaux que mon Dieu mettait la terre. Tant que moi-même avant, on mettait une caille sous une terre solide. L'Esprit de Dieu était l'instrument par lequel Dieu a créé la terre, l'Esprit de Dieu. C'est ça, nous sommes là. 3. Les ténèbres constituent la moitié de chaque jour. Ils étaient là pour diviser le temps, pour la chronologie du temps, pour la segmentation du temps, pour la séparation de la lumière et des ténèbres. On va m'aller, dans une question facile. Frères et sœurs, ou même cap coutume là, ou même qui ont étudiants de la parole de Dieu, ou même qui ont étudiants des Écritures, ou même qui cherché connaître la volonté de Dieu à travers sa sainte parole. Réponds une question ça pour moi. Le Salomon, dans 2 Chroniques chapitre 1er verset 10, t'es demandé bon Dieu pour bal la sagesse. Le bon Dieu te dit, mandez me sauver et m'a boli. Le bon Dieu te dit, mandez me sauver, m'a boli. Salomon mande sagesse. Qui ça Salomon te demandé en fait? Le demande sagesse, qui ça il te demandé? Bah, réponse dans le commentaire. Et l'homme retourne la prochaine fois, m'a retourné sur le sujet qui ça Salomon te demandé bon Dieu, il te demandé la sagesse. Mais pour qu'il y a, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Allez, au revoir et à bientôt.